Voilà, chers jeunes, Mirjana est arrivée parmi nous. C'est une personne qui nous est très chère à tous. Ce nom signifie tout, nous savons tout. Il ne faut rien dire d'autre. Voilà, merci Mirjana d'être parmi nous. Je souhaite vous saluer de tout mon cœur. Vous saluez vous, les jeunes, ainsi que vous qui vous sentez jeunes et qui êtes venus ici pour être avec nous en ce temps de prière, en ce temps d'amour. Je vous remercie d'avoir dit votre oui à notre Mère céleste, oui d'avoir répondu à son appel, car elle nous invite, elle a besoin de nous. Dans son message, elle a dit, je vous invite, ouvrez votre cœur, permettez-moi d'y entrer, de faire de vous mes apôtres, mes chers jeunes. Elle a besoin d'apôtres, d'amour. Et c'est ce que nous devrions être, nous. Vous avez choisi d'essayer de suivre notre mère. Croyez-moi, ce n'est pas difficile. Votre mère ne va pas exiger de ses enfants ce que ses enfants ne peuvent faire. Donc elle va nous diriger lentement, pas à pas. Il est important seulement que vous lui ouvriez votre cœur, que vous lui permettiez de vous parler, que vous lui permettiez de vous guider. Et si nous désirons suivre notre mère, la première chose que nous devons faire, c'est vivre la Sainte Messe. C'est son désir le plus grand, car tout ce qui a lieu à Medjugorje, tout cet amour de Dieu, tout cet amour de son Fils, c'est lui qui nous envoie, c'est lui qui l'envoie vers nous pour que nous comprenions et que nous cheminions sur ses voies. Mais lui, nous pouvons toujours le rencontrer pendant la Sainte Messe. Pendant le temps de la Sainte Messe, nous sommes toujours avec le Seigneur et c'est pourquoi un de ses messages les plus importants, c'est de vivre la messe avec le cœur. Alors que nous étions encore des enfants au tout début des apparitions, une fois notre Mère céleste nous a dit « Si vous devez choisir entre l'apparition et la Sainte Messe, vous devez toujours choisir la Sainte Messe, car pendant la Sainte Messe, c'est mon Fils qui est avec vous et c'est pourquoi je vous en prie, chers jeunes, acceptez cela. Commencez à vivre la messe avec le cœur. Ne vous trompez pas vous-même en disant « Je crois en Dieu, mais je ne vais pas à la messe. J'ai ma manière de le faire. » Il n'existe pas ta manière ou ma manière. Il n'existe que la vie avec Jésus, la vie avec notre Jésus pendant la Sainte Messe. Car dans un message du 2 du mois, la Vierge Marie a dit que c'est lui-même qui nous a laissés. C'est lui que nous vivons pendant la Sainte Messe, afin que nous soyons un avec lui. Alors, y a-t-il une chose plus belle que mon cœur soit ouvert et que Dieu ne fasse qu'un avec moi? À ce moment-là, ne désires-tu pas te mettre à genoux et dire « Oh Dieu, je te remercie pour cette possibilité que tu m'as donnée. Je te remercie parce que tu demeures avec moi de cette manière-là, parce que je peux toujours t'avoir à mes côtés dans ma vie. » C'est ce que notre Mère Céleste aime, ce qu'elle désire et ce qu'elle attend de nous, c'est que l'on vive la Sainte Messe à la première place. Ensuite, afin de la suivre, elle, afin de cheminer avec elle, nous devrions prier. Notre curé, il y a quelques instants, nous a parlé de la prière. La Vierge dit prier avec le cœur. Beaucoup de pèlerins me demandent, mais qu'est-ce que cela signifie? Comment prier avec le cœur? Je ne comprends pas, je ne sais pas si ce que je fais bien. Moi, je répète toujours la même chose. Je te conseille comme une sœur, ne perds pas du temps en jugeant ta propre prière, mais essaie d'être le mieux possible, de le faire le mieux possible, d'ouvrir ton cœur, car personne parmi nous, ni moi, ni toi, ne peut dire que l'on prie
comme Dieu le désire et que l'on œuvre comme Dieu le désire. J'ai peur de personnes qui disent cela, car je sens que là quelque chose ne va pas. Nous essayons de faire ce que désire notre Père céleste, mais c'est lui qui nous jugera sur ce que nous allons faire. Nous pouvons uniquement espérer qu'il nous jugera dans l'amour et non pas comme nous avons réellement œuvré. Quand nous aimons une personne, quand nous désirons être avec une personne, nous devons être en contact avec elle. Eh bien, si nous aimons Dieu très cher, si nous désirons l'avoir pour part, nous devons être en contact avec lui. Et c'est ça, c'est notre prière, notre conversation avec le Père céleste. Et c'est pourquoi il est impossible de croire, de dire que tu crois, que tu aimes et ne jamais désirer converser avec cette personne en laquelle tu dis croire, que tu dis aimer. Ma prière est mon repos, ma conversation. Alors, je vous en prie, commencez à prier, commencez lentement, pas à pas, particulièrement vous les jeunes. Si jamais vous n'avez réussi à prier le chapelet entier comme la Vierge le dit, ne vous préoccupez pas, commencez lentement, car la première chose que notre mère nous a demandé à nous, c'était la prière des 7 Notre Père, je vous salue Marie, et gloire au Père et le credo. Alors ne me dites pas qu'en 24 heures que Dieu très cher nous a donné chaque jour, il n'y a pas de temps pour prier les 7 Notre Père, je vous salue Marie, gloire au Père et un credo. Après, petit à petit, la Vierge Marie nous a demandé de prier un chapelet, et puis 2 chapelets, et puis 3 chapelets. Et donc, elle l'a fait pas à pas. Donc, il est important de cheminer avec elle. Quand nous chutons, elle va nous donner la main. Elle va nous aider à nous relever. Car l'unique chose que désire notre Mère céleste, c'est nous donner son Fils. Alors nous pouvons avoir tout ce qui existe dans ce monde, mais si nous n'avons pas la paix, nous n'avons rien. Et l'unique vraie paix, c'est notre Seigneur Jésus. Et nous pouvons l'avoir dans notre cœur si nous prions, si nous l'appelons, si nous le désirons. Et c'est pourquoi revenez à la prière dans la famille, car la Vierge dit que rien ne peut unir la famille comme la prière commune. Et je m'adresse particulièrement à vous les jeunes, vous qui allez rapidement créer, fonder une famille et avoir avec la bénédiction de Dieu des enfants. Ne pensez pas que vous allez pouvoir vivre bien sans Dieu, c'est impossible. Tout ce qui était commencé sans la bénédiction de Dieu dans ce monde s'est effondré. Et si vous désirez avoir une famille saine, une famille car cela est le plus important, c'est de la famille que partout, car si notre famille est en bonne santé, alors notre ville est en bonne santé, alors le monde est en bonne santé. Alors si vous voulez avoir une famille qui est en bonne santé, mettez Dieu à la première place et priez ensemble. Priez à cause de vos enfants, car vos enfants ne feront que ce qu'ils voient en vous, ne feront que cet exemple que vous leur donnez. Que nos jeunes sont comme nous les avons formés, comme ils sont selon l'exemple que nous leur avons donné. C'est pourquoi vous les jeunes, essayez tout de suite d'être un bon exemple pour vos enfants et faites que vos enfants puissent voir que pour leur maman et leur papa, Dieu est à la première place. Alors vous ne pouvez le faire en les jugeant, en les forçant, mais en vivant. Vivez la prière, qu'ils voient un papa, une maman qui prie. Je donne toujours un exemple sympathique, l'exemple de ma famille. Quand ma fille Maria n'avait que 2 ans et demi, moi je ne lui avais pas parlé des apparitions. Je me disais, elle est trop petite pour comprendre. Mais une fois, alors qu'elle était en train de jouer avec son amie dans sa chambre, j'ai entendu sa petite amie lui dire « Ma maman conduit la voiture ». Alors ma fille s'est arrêtée en silence parce que moi je ne conduis pas la voiture. Et elle lui a répondu « Mais ça, ce n'est rien, car ma maman, elle parle avec la Vierge Marie tous les jours. » Alors, vous voyez, je ne lui ai rien dit et pourtant, elle a compris ce qu'il se passait dans la maison. On va prier l'Angélus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
L'ange du Seigneur a annoncé à Marie et l'a conçue du Saint-Esprit. Je vous salue Marie. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue Marie. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Prions le Seigneur. Te supplions, Seigneur, de répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de ton Fils Jésus, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pour tous nos défunts, Seigneur, donne-leur le repos éternel et que la lumière éternelle les éclaire, qu'ils reposent en paix. Amen. Alors pendant que les cloches sonnent, nous allons avec la chorale chanter un chant à la Vierge et après nous allons continuer avec Myriana. Voilà, cela a été une belle interruption pour saluer notre Mère céleste. Le monde n'a pas besoin d'avoir peur de son avenir quand on voit une telle jeunesse. Je vous remercie vraiment. Nous avons parlé de la prière et alors nous avons salué la Vierge Marie. Nous avons parlé de l'importance des parents qui doivent donner un exemple, non pas prêcher, ni juger, ni critiquer, mais l'exemple, l'amour et la prière. C'est ainsi que nous pouvons aider nos enfants, nos jeunes. C'est seulement ainsi que nous pouvons leur montrer le droit chemin, le chemin sur lequel on chemine pas à pas avec notre Mère céleste, mais afin de la suivre, elle dit que nous devrions jeûner. Je sais
que beaucoup de personnes parmi vous ont beaucoup de difficultés à accueillir ce message car elle dit au pain et à l'eau les mercredis et vendredis. Mais je dis quand même, si jamais vous n'avez fait l'expérience du jeûne 2 fois par semaine, les mercredis et vendredis au pain et à l'eau, alors je vous conseille de commencer lentement. Par exemple, le vendredi, jeûnons en renonçant à la viande. Le vendredi, les catholiques avaient l'habitude de faire cela. Alors petit à petit, je vais essayer de revenir à ce que la Vierge Marie désire pour moi. Je vais peut-être ensuite jeûner au pain et à l'eau pendant un repas, pendant le dîner. Et puis ensuite, je ferai pendant le déjeuner. Et petit à petit, si ton cœur le désire, rien ne t'arrêtera. Si tu chutes, ne sois pas déçu. Tu dois savoir qu'elle t'aime et que pour elle, tu es son enfant, qu'elle t'aime tel que tu es et qu'elle te connaît le mieux et qu'elle t'aime le plus. Dans un message il y a longtemps, elle a dit « Si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de joie. C'est ce que je désire vous répéter. Chaque 2 du mois, à la Croix Bleue, quand je vois l'amour avec lequel elle nous regarde, les larmes apparaissent dans mes yeux. On m'a demandé si j'avais déjà touché la Vierge, si elle m'a touché. Jamais. Je peux la voir pendant 100 ans, je sais qu'elle est la mère de Dieu et que moi je suis sur cette terre. Mais je peux vous dire de même que jamais j'en ai senti le besoin, car quand ta mère te regarde comme nous regarde notre mère céleste, alors tu as tout, tu ne désires rien d'autre. Tout ce que tu désires, c'est que ce temps ne finisse jamais. Je suis une mère, j'ai 2 filles, et une mère peut comprendre tout, et chaque mère comprendra qu'en tant que mère, je pourrais donner ma vie pour mes enfants. Eh bien, quand je suis avec la Vierge Marie pendant le temps de l'apparition, je ne me souviens même pas de mes filles. Je ne sais même pas que j'ai 2 filles. Tout ce que je désire, c'est être avec elles, la regarder et qu'elle me regarde. Je pense que c'est ça le paradis, que cet amour que je sens en voyant son amour, eh bien, on ne peut le sentir qu'au paradis. Et c'est pourquoi, chère Jeanne, je n'ai pas de paroles par lesquelles je pourrais vous décrire son amour, vous décrire combien elle vous connaît, combien elle lutte pour vous. Eh bien, vous, essayez d'aller à sa rencontre, essayez de cheminer main dans la main avec elle vers Jésus, car tout cela, c'est pour nous. Dans le dernier message, elle a dit, elle a prié à nouveau, elle a parlé à nouveau de l'amour. Elle a dit, pour ceux qui aiment, pour ceux qui vivent les paroles de mon Fils, la mort sera la vie. Y a-t-il une chose qui soit plus belle? Donc, uniquement l'amour, que nous n'ayons que l'amour. Et alors nous aurons tout. Mais l'amour apparaît à travers la prière et le jeûne. C'est ce qu'elle nous demande. On ne peut aimer avec le cœur si notre cœur est surchargé. Si notre cœur est surchargé, cela signifie que nous avons besoin de la confession. La Vierge Marie dit qu'il n'y a aucune personne sur la terre qui n'a pas besoin de faire au moins une confession mensuelle, mais se confesser avec le cœur quand tu arrives devant le prêtre, quand tu t'assis devant le prêtre, que ce soit Jésus que tu vois, et dans ton cœur, sans que tu le regrettes, mais vraiment que tu regrettes et que tu vas essayer de tout ton cœur de ne pas recommencer, de ne pas faire à nouveau toutes ces choses, que tu vas essayer, mais que tu te repentis. Et cela est important, car si nous ne sommes pas prêts à pardonner, alors comment pouvons-nous attendre le pardon de Dieu? Quand nous disons dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, est-ce que nous sommes sincères quand nous prononçons les prières, les paroles de cette prière? Comment est-ce que nous pouvons dire que nous allons suivre Jésus, que nous croyons en Jésus, mais que nous ne voulons pas pardonner? Quand nous disons « je ne lui pardonnerai jamais cela, je ne veux pas pardonner, je ne veux pas oublier cela », et d'un autre côté nous attendons que Jésus nous pardonne, cela n'est pas possible. Autant nous sommes prêt à pardonner, autant lui nous pardonnera. Je vous invite à être prêt à pardonner
Il n'y a que ceux qui ont Jésus dans leur cœur, qui sont prêts à pardonner de tout leur cœur. Et nous savons ce qui est important. Nous savons que la vie avec Jésus est importante, que ce qui arrivera après cette vie, comme l'a dit notre mère, la vie, ce n'est qu'une seconde. Je désire que quand nous arriverons devant Dieu, devant Jésus, qu'il puisse me pardonner comme moi j'ai pardonné. Quand je porte la colère en mon cœur, je me fais du mal. Je fais du mal à ceux qui m'entourent, à ceux qui sont proches, car cette colère, je la leur transmets. Et quand moi je suis disposée à pardonner de tout mon cœur, alors je suis prête à aimer de tout mon cœur. Et je fais du bien à tous. Je fais du bien à moi-même ainsi qu'à ceux qui m'entourent. Je souhaite vous demander une chose. Priez chaque jour. Priez la Vierge afin qu'elle vous fasse le don de l'amour, car quand nous avons l'amour, alors quand nous aimons, nous pouvons voir Jésus en chaque personne et nous ne jugerons pas, nous ne critiquerons pas, mais nous aimerons, car Dieu l'a créé à son image, à sa ressemblance. Il est mon frère dans le Christ. Eh bien, ici à Medjugorje, regardez pendant ce festival des jeunes, il n'y a pas de pays d'où personne ne soit venu. Il y a des personnes de tous les coins du monde et tous ensemble, nous prions le Notre Père en toutes les langues du monde, mais nous nous comprenons tous, car nous aimons tous. Tous nous désirons mettre Jésus à la première place dans notre cœur. Ma mission, la chose pour laquelle la Vierge m'a choisi, c'est de prier pour les incroyants. Mais elle ne les appelle jamais les incroyants, elle ne dit jamais les incroyants. Elle dit ceux qui n'ont pas rencontré l'amour de Dieu. Et elle attend notre aide. Mais quand elle dit notre aide, elle ne dit pas nous. Elle ne dit pas cela pour nous les 6 voyants, mais elle pense à vous tous, elle pense à tous ses enfants, car nous pouvons aider les incroyants à changer, mais cela uniquement par notre prière, par notre exemple. Chaque jour, nous devons prier pour eux, mettre la prière pour eux à la première place, car croyez-moi, quand nous prions pour les incroyants, c'est pour nous-mêmes que nous prions, c'est pour notre avenir que nous prions, pour l'avenir de nos enfants. De même, notre exemple, chacun d'entre nous connaît des incroyants dans sa maison, près de sa maison, dans son voisinage, dans son lieu de travail. Eh bien, cet incroyant, il nous regarde, il regarde notre vie, il recherche Dieu en nous. Est-ce qu'il le voit? Est-ce qu'il le trouve en nous? C'est pour cela que nous devrons rendre des comptes devant Dieu après. Nous avons une grande responsabilité, car nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Nous disons que nous suivons Jésus, mais dans un message, la Vierge Marie a dit, « Ne dites pas que vous suivez mon Fils, et vivez une vie d'une telle manière que tous ceux qui ne connaissent pas mon Fils, en vous voyant, ne désirent jamais connaître mon Fils et le rencontrer. » C'est pourquoi nous avons une grande responsabilité et notre exemple doit être ferme. Les autres doivent voir Dieu et l'amour de Dieu en nous. De nombreux pèlerins qui viennent ici à Medjugorje commettent des erreurs d'un côté. Mes chers jeunes, ils commettent des erreurs car ils pensent que nous, les voyants, nous sommes importants. Ils pensent que nous sommes quelque chose de particulier, que nous sommes privilégiés. Et croyez-moi, il n'en est pas ainsi. Pour la Vierge Marie, comme pour une mère, il n'y a pas de privilégiés. Il n'y a pas des enfants qu'elle aime plus et qu'elle écoute plus et d'autres qu'elle aime moins et écoute moins. Toutes les mères peuvent savoir que cela est impossible, car si tu as des enfants, si tu es une vraie mère, alors tu aimes tous tes enfants d'un même amour. Alors vous pouvez imaginer notre Mère céleste. Elle m'a choisi afin de donner des messages par mois, mais pendant ces 34 ans, pendant ce temps où elle apparaît, jamais elle n'a dit «
mon nom. Jamais elle ne s'est adressée à moi. Alors que je traversais des périodes difficiles, alors que j'étais à Sarajevo pendant le communisme, éloignée de tous les autres voyants quand la police venait me prendre dans ma maison pour m'emmener alors que j'étais une jeune fille. La Vierge ne m'a jamais dit « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Les messages qu'elle me donnait, c'étaient les mêmes messages qu'elle donnait aux autres ici et j'ai appris que pour elle, personne n'était privilégié. Il n'y avait pas ceux qu'elle écoutait plus et ceux qu'elle écoutait moins. Et ici à Medjugorje, très souvent après l'apparition, des personnes viennent me dire « J'ai guéri, j'étais guéri, je suis guéri, j'ai découvert l'amour de Dieu ». Ces personnes, je ne les connaissais pas, je ne les ai pas rencontrées avant l'apparition. Ils ont eu la foi, ils ont eu l'amour dans leur cœur, ils ont demandé l'aide de leur mère et elle a intercédé auprès de son fils pour eux. Si je vous dis ça, je vous dis ça pour vous dire que quand vous avez besoin de votre mère, vous n'avez pas besoin du voyant pour le faire. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur, car elle dit « Ouvrez votre cœur et je serai avec vous ». Donc tout dépend de vous, tout dépend du fait que vous désiriez ou non qu'elle soit avec vous, du fait que vous ayez besoin de votre mère ou non. Voir la Vierge Marie avec les yeux, c'est une chose merveilleuse. C'est vraiment le paradis, comme je vous l'ai dit. Mais voir la Vierge Marie avec le cœur, c'est tout réaliser. Car tu peux voir avec les yeux et ne rien comprendre, mais quand tu vois avec le cœur, tu comprends tout. Et vous, mes chers amis, vous tous, vous pouvez voir la Vierge Marie avec votre cœur si vous le désirez. Purifiez votre cœur. Donc cela signifie vous confesser, ouvrir votre cœur, car seul un cœur pur peut s'ouvrir. Et alors, criez vers votre mère. Quand vous êtes ici à Medjugorje, profitez de ce temps pour votre âme. Allez quelque part où vous serez seul, vous seul avec votre mère, et parlez avec elle. Dites-lui tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous dérange, tout ce à cause de quoi vous souffrez, tout ce que vous recherchez, et vous l'entendrez, vous la sentirez dans votre cœur, car jamais elle n'a rejeté ses enfants, jamais une mère ne peut rejeter son enfant quand il l'appelle. Pour cela, il ne faut pas être voyant, il suffit d'être son enfant et crier vers elle. Et si quelqu'un est privilégié pour notre Mère Céleste, ce sont les prêtres. Jamais, vraiment jamais, elle ne m'a dit ce que les prêtres doivent faire, mais chaque 2 du mois, elle me dit toujours ce que nous devons faire pour les prêtres. Et elle dit, mes enfants, ils n'ont pas besoin de votre jugement, ils n'ont pas besoin de vos critiques. Ce dont ils ont besoin, c'est de vos prières et de votre amour, car Dieu les jugera comment ils ont été en tant que prêtres, mais ils vous jugeront vous aussi comment vous avez été envers vos prêtres. Si nous n'avons pas d'amour et de respect envers les prêtres, nous n'aurons pas d'amour et de respect envers l'Église ni envers Dieu. Dans le dernier message, elle dit que nous devons lutter pour l'Église, mais pas seulement avec nos paroles, mais bien avec nos œuvres d'amour. Pendant le temps de l'apparition, chaque 2 du mois, lorsqu'elle nous donne sa bénédiction, elle dit toujours « Je vous donne ma bénédiction maternelle », mais la plus grande bénédiction que vous puissiez recevoir sur la terre est la bénédiction du prêtre, car quand le prêtre vous bénit, c'est mon Fils qui vous bénit, car eux ont les mains ointes, bénis de mon Fils, et c'est pourquoi je vous en prie, particulièrement vous les jeunes, quand vous rentrerez dans votre paroisse, montrez comment devrait être notre relation envers nos prêtres. Si votre curé de paroisse ne fait pas ce que vous pensez qu'il devrait faire, n'allez pas aux alentours en parlant, en jugeant, car dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a tant de jugements, tant de critiques et si peu d'amour. Alors prenez votre chapelet et priez Dieu pour votre prêtre, votre curé. C'est une manière de l'aider et non pas en jugeant et en critiquant. Car n'oubliez pas, il n'y a que notre Père Céleste qui peut juger, et qui sommes-nous pour prendre une telle chose entre nos mains? Je suis désolée, je suis triste de ne pas pouvoir parler un peu plus de tout cela aux pèlerins, de dire tout ce pourquoi la Vierge nous prépare. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons notre temps. Le temps que nous vivons maintenant,
et le temps de la victoire du cœur immaculé de la Vierge, comme elle l'a annoncé, car elle a dit « Ce que j'ai commencé à Fatima, je le terminerai à Medjugorje, et mon cœur sera victorieux. » Mais entre ces deux temps, il y a un pont, et ce pont, ce sont nos prêtres, ce sont nos bergers, comme notre mère les appelle. Et c'est pourquoi elle insiste en ces derniers temps particulièrement sur la prière pour les prêtres, car ce pont doit être tellement fort et ferme que nous devons pouvoir passer tous sur le pont. Elle dit, sans prêtre, mon cœur ne triomphera pas. Donc sans eux, il n'y aura pas le triomphe du cœur immaculé de Marie. Donc n'oublions pas qu'ils sont les seuls à pouvoir nous ouvrir les portes du paradis. Et ce n'est pas à nous de juger, mais nous devons aimer et prier. Si nous voyons quelqu'un qui n'œuvre pas comme il le faut, s'il n'est pas dans un esprit chrétien, qui sommes-nous, nous, pour juger? Nous, les chrétiens, ce que nous devrions faire, c'est prendre le chapelet et prier et non pas jeter la pierre. Car je dis toujours, celui qui n'a pas de péché, comme me le dit Jésus, qu'il jette la première pierre. Et c'est pourquoi, vous les jeunes, je vous prie, car c'est à vous que reste ce monde. Emportez une chose de Medjugorje, la chose la plus importante, qui est l'amour. Emportez-le dans ce monde qui est affamé d'amour. Et plus nous avons matériellement, moins nous avons, car nous n'avons pas l'amour. Et rien ne peut nous satisfaire, sinon l'amour. L'amour, c'est notre Jésus, c'est notre Dieu qui nous a montré combien il nous aime. Et si nous désirons le suivre, alors nous devons aimer. Et le suivre, ce n'est pas facile, car toute personne qui suit Jésus porte la croix. Certaines personnes ont une croix plus petite, une croix plus grande, mais jamais tu ne recevras une croix qui est trop lourde pour toi. Le vrai disciple, la personne qui suit vraiment Jésus, dira « Je te remercie parce que tu as vu que je pouvais la porter, mais ne me laisse pas seul avec cette croix. » Et celui qui n'a pas connu l'amour de Dieu va dire « Pourquoi moi ?» Le symbole de la foi, c'est la croix. Et si tu n'es pas prêt à porter ta croix, cela signifie que tu n'as pas encore rencontré l'amour de Dieu. Vous les jeunes, montrez dans le monde, montrez au monde, soyez les fruits de Medjugorje. Montrez au monde ce que notre mère demande. Montrez ce que signifie aimer Jésus, ce que signifie suivre Jésus. Depuis que ce festival a commencé, je prie pour vous. Je prie afin que la Vierge vous aide. Et si elle vous a déjà invité ici, si elle a déjà désiré que vous soyez ici dans cette terre de pierre, sous ce soleil qui brûle, qu'elle montre l'amour miséricordieux, qu'elle montre pourquoi elle vous appelle et ce qu'elle attend de vous. Et je la prie chaque jour pour cela, et priez-la, vous aussi, car elle nous le dira certainement, elle nous montrera certainement le chemin, car elle nous aime beaucoup. Je vous remercie d'être venu, je vous remercie d'avoir dit oui, je vous remercie de m'avoir écouté. Soyons toujours unis ensemble dans la prière.